Cher héros, voici les premières vidéos sur les désirs. Je vous rappelle, je vais faire ça en deux parties. Une première partie sur la question des inclinations naturelles et une deuxième partie sur la question principale donc des désirs anthropologiques de l'homme. Dans cette vidéo, je vous proposerai donc avec différents schémas de vraiment réfléchir en profondeur sur la question de ces désirs qui nous habitent. Je vous rappelle les quatre principaux désirs. Le premier désir qui est celui de l'aventure à vivre, que j'ai découpé en deux parties, celle de discerner sa vocation et une seconde partie de vivre l'aventure, de oser vivre cette grande aventure de vie. Deuxième désir qu'on peut discerner, c'est celui vraiment de conquérir son humanité. Et pareil, deux parties, celui de relever ses défis et celui de mener ses combats. Le troisième désir qu'on peut distinguer, c'est celui du rapport à la femme. Et toujours pareil, on peut relever deux parties, celui de séduire la belle, qui est à la fois une fois et chaque jour, et également le fait de vivre l'alliance. Le quatrième désir qu'on peut discerner est celui de gouverner son royaume. Et on verra également toujours deux parties, celui de régner, donc de gouverner concrètement ce royaume, et également celui de devenir père. Je vous propose de commencer par voir les 5 inclinations qui sont naturelles à l'homme. Tout d'abord, l'inclination naturelle à la conservation de l'être. Comme on peut le voir, il s'agit précisément de la conservation de l'être de la personne humaine. Conservation de l'être signifie donc la nourriture, la boisson, le fait de dormir, le fait de se vêtir. Cette inclination naturelle, on pourra voir par ailleurs qu'il s'agit d'un besoin, car une fois que c'est assouvi, le besoin disparaît. Deuxième inclination naturelle, la conservation de l'espèce. On voit bien le lien ici entre l'espèce humaine et l'espèce animale. La conservation de l'être et la conservation de l'espèce sont des inclinations naturelles qui sont propres à l'homme et à l'animal. La troisième inclination naturelle qu'on peut discerner, c'est le fait d'avoir besoin de vivre en société. Tout être humain a cette inclination naturelle à la vie en société. Il a besoin naturellement de vivre en relation. Je rappelle que dans les inclinations naturelles, c'est cette inclination de l'homme qui le pousse à vouloir. L'homme ne peut pas ne pas vouloir ces 5 inclinations naturelles. Là où il est distinct de l'animal, c'est que l'homme va pouvoir ne pas consentir à ces différentes inclinations naturelles. L'homme va pouvoir délibérément, s'il le désire, se priver de manger ou de dormir ou de boire. S'il le veut, il va pouvoir ne pas procréer, conservation de l'espèce. S'il le veut, il peut vivre de manière solitaire. Donc on voit bien là une distinction de l'homme et de l'animal dans le fait de pouvoir ne pas consentir à ces inclinations naturelles. Les deux autres inclinations naturelles, et ça va faire le lien avec les désirs, sont celui de désirer connaître la vérité. L'homme ne peut pas ne pas désirer connaître la vérité. Son intelligence est faite pour ça. Et cette dernière inclination naturelle, qui est celle qu'on peut appeler quête du bonheur. L'homme ne peut pas ne pas vouloir être heureux. Et ça, c'est une inclination naturelle absolument déterminante. On peut bien voir dans ces 5 inclinations naturelles les orientations fondamentales des besoins et des désirs. Je ne peux pas partir en quête de la satisfaction de mes désirs si ces besoins-là ne sont pas assouvis.
d'une certaine manière, évidemment, car on comprend bien que l'homme étant un être spirituel, il peut, pour un plus grand bien, se priver délibérément d'aliments en vue de la subsistance de son être, ou délibérément de la vie en société, temporairement ou de manière radicale, ce qui évidemment est très rare pour la vie en société et impossible dans la conservation de l'être. Précisément sur les deux dernières inclinations naturelles, désirer connaître la vérité et désirer être heureux, on voit bien qu'il y a quelque chose de radicalement différent, dans la mesure où ces besoins-là peuvent être assouvis, ces inclinations naturelles peuvent être assouvies, en ça qu'on peut les appeler des besoins. Et alors que désirer connaître la vérité et désirer être heureux, on voit bien quelque chose de différent, dans la mesure où ce sont des désirs qui nous meuvent. On ne peut pas, de manière définitive, connaître la vérité. On ne peut pas dire un jour, c'est bon, je connais la vérité. On ne peut pas dire un jour, c'est bon, je suis heureux. On peut dire, j'ai goûté à quelque chose, j'ai approché la vérité ou j'ai goûté à quelque chose du bonheur. Il est vraiment important de voir, de sentir, de goûter la distinction entre besoin et désir à l'intérieur de la compréhension de ces inclinations naturelles. Pour bien comprendre les 4 désirs fondamentaux de l'être humain, je vous propose de reprendre le schéma qu'on avait fait sur le désir. Le désir qui se matérialise quelque part sous cette forme-là. Un demi-cercle, une flèche et une cible. De manière évidemment très schématique pour essayer de proposer une compréhension globale du désir. Le désir, il se manifeste sous forme d'un manque, quelque part, ou d'une béance. Le désir, il y a quelque chose d'un élan. On a vu également la question de la puissance. Le désir également, c'est une cible. On est en direction, on est mu en direction de quelque chose. Et il y a enfin la question ici de l'orientation. Et c'est quelque chose de fondamental parce que, en vue d'assouvir ce manque, par cette cible qu'on a discernée comme étant le moyen de nous satisfaire, eh bien, nous allons agir par le moyen des vertus. Les vertus, c'est cette disposition stable intérieure par la succession d'actes bons qui vont nous faire agir en vue de la cible. Évidemment, ici, la cible est en vue comme une cible bonne pour soi. Sinon, ce n'est pas une vertu, évidemment, c'est un vice. La succession d'actes mauvais donne une disposition stable à faire le mal, et ce qu'on appelle un vice. On voit donc au travers de ce schéma du désir, du fonctionnement du désir, qu'il est pour l'homme, pour l'être humain en général, sous-tendu par ces deux inclinations naturelles d'ordre désir. Donc, désirer connaître la vérité et désirer être heureux. On va voir concrètement dans quelle mesure les 4 désirs principaux de l'homme sont spécifiques à l'homme, justement. Important pour moi de vous rappeler que ces désirs sont des images, sont à la fois quelque chose de très présent en nous et à la fois quelque chose de schématique. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de nous, il y a présent ces 4 personnes, ces 4 figures de l'aventurier, du guerrier, de l'amant et du chef. L'être humain est infiniment à la fois plus complexe et plus simple que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en notre âme, en notre personne, 4 dimensions de l'être humain. Ce sont des désirs fondamentaux qui vont se matérialiser, on va le voir concrètement, qui vont se matérialiser différemment, singulièrement en chacun de nous. Je dis ça et à la fois je tiens ferme que ces 4 désirs disent quelque chose de fondamental de l'homme. Il y a la question de la grande aventure de vie.
chacun d'entre nous, nous ressentons bien au fond de nous-mêmes un désir inextinguible de vivre une grande aventure. Ce désir donc a comme deux parties, si vous voulez, le fait de discerner cette vocation, cette grande vocation, cette grande aventure de vie, cette aventure qu'on a à vivre tout au long de notre vie, et donc également cette deuxième partie, celle de vivre, d'oser vivre cette grande aventure. Ces deux points sont vraiment, ces deux parties sont vraiment fondamentales, car parfois on peut prendre beaucoup de temps à discerner cette grande aventure de vie, cette vocation. Et par ailleurs, on peut aussi avoir des difficultés à oser vivre cette grande aventure de vie. Je vous propose de la voir sous forme du schéma pour voir quels en sont les tenants et aboutissants. On va donc pouvoir voir dans ce premier désir celui d'oser vivre sa grande aventure. Désir fondamental et quelque part premier. Donc on a toujours cette image du désir qui nous oriente vers une fin qu'on peut matérialiser sous forme d'une cible. Et cette cible-là, c'est évidemment la réalisation de ce désir profond qu'est la grande aventure. J'ai accompli, j'ai vécu cette grande aventure. Je suis là à la fin de ma vie et j'ai réalisé cette grande aventure. Ça, c'est vraiment l'objectif de ce désir. On voit bien que ici, toujours égale à elle-même la puissance d'agir. Là, le manque. On pourrait en parler d'un point de vue spirituel. Qu'est-ce que dit ce manque? Quel est ce manque? Pourquoi j'ai ce besoin de réaliser cette grande aventure? Il y a quelque chose de mystérieux, peut-être de mystique, sans doute, en tout cas d'évidemment spirituel. Je ne l'aborderai pas ici. On peut voir ici concrètement que pour orienter ce désir vers la réalisation de ma grande aventure, on a besoin d'une vertu. Et cette vertu, c'est celle du courage. Courage, c'est agir malgré la peur. J'ai besoin d'agir avec courage en vue de réaliser, d'abord de discerner, on l'a dit, de discerner, puis d'oser vivre ma grande aventure. Discerner ma vocation et oser vivre. Pourquoi c'est important ces deux aspects-là? J'ai dit tout à l'heure, la question du discernement et également la question de l'audace de vivre ma grande aventure. Pour moi, ce désir-là dit quelque chose de l'homme en tant qu'il est fils. Pourquoi? Parce que selon moi, de manière très mystérieuse, à la fois je construis ma vie, à la fois je suis le moteur, je suis celui qui agit, celui qui va créer ma vie sur mesure, cette vie que je désire, cette aventure qui est mienne que je désire, et à la fois, mystérieusement, on se rend bien compte que nous nous sentons appelés. C'est pour ça que je parle de vocation. Vocation vient du latin vocare, qui est celle d'appeler. On se sent attiré on se sent appelé, comme si nous étions, comme si quelque chose ou quelqu'un, la vie, nous avait inscrit dans notre âme ce désir particulier, cette aventure spécifique à vivre. Et c'est en ceci que je propose cette image de filiation. Je deviens fils, je suis fils, ou je suis appelé en tout cas, invité à être fils de cette aventure, de cette vocation qui est mienne. Et si je ne me fais pas fils, si je ne me fais pas disciple moi-même de ma propre aventure à vivre, eh bien je passe quelque part à côté de ma vie, si on peut dire. En tout cas, je suis en mode survie ou en tout cas pas du tout dans cette pleine puissance, cette plénitude de la puissance que je suis appelé à vivre. Le deuxième désir qu'on peut discerner, c'est celui de conquérir son humanité. Qu'est-ce que j'entends par conquérir mon humanité? Eh bien, ça signifie toute cette énergie que je vais dépenser pour
venir maîtriser tout ce qu'il y a en moi, d'une part de pulsion, d'énergie, d'agressivité, et à la fois toute cette énergie que je vais dépenser pour aligner ma vie en fonction de l'aventure que j'ai à vivre. Donc c'est toute la succession de défis que je vais relever, de risques que je vais prendre, également d'actes que je vais poser, de petits pas au fur et à mesure en vue de cette aventure que je veux vivre. L'homme est véritablement un guerrier. C'est la figure inspirante que je vous propose au travers de ce désir-là. L'homme est vraiment un guerrier. Pour moi, c'est fondamental de tenir ça, même si on ne se sent pas une âme de conquérant au sens d'aller conquérir des royaumes et de guerroyer. Au moins, on a en nous ce désir, je parle de moi, mais en moi ce désir vraiment de combattre, de me battre, un peu comme dans un ring de boxe. Et face aux épreuves de la vie, face à tous les défis qui nous sont proposés chaque jour, et bien d'être vraiment cette énergie de dépassement et de positionnement, avec vraiment ce verbe que j'aime beaucoup d'aguerrissement. Plus on avance, plus nous sommes invités à nous aguerrir et pour pouvoir augmenter notre capacité à avancer et vraiment à être plus présent, plus fort, plus juste également, et c'est une vertu qu'on va voir à l'instant, ce deuxième désir qu'on va appeler conquérir son humanité. Avec deux axes principaux que sont mener ses combats On va le voir également dans une des soirées, le fait de consentir à nos contradictions. Consentir au fait qu'à l'intérieur de nous, il y a des désirs complètement contradictoires. Il y a un bien que je ne fais pas, que je voudrais faire que je ne fais pas, et un mal que je ne voudrais pas faire et que je fais. Il y a également relever ces défis. Quels sont tous ces défis que je suis invité à relever au quotidien? Ça fait un peu comme des lunettes, si on veut, pour voir concrètement ce que signifie conquérir son humanité. Donc on l'a dit, la cible à atteindre, c'est évidemment la maîtrise par les vertus. Et cette vertu spécifique qui vient orienter la puissance de vie, la puissance en vue de cette maîtrise des vertus, c'est une vertu particulière qui est celle de la justice. Rendre à chacun ce qui lui est dû. Rendre à moi-même ce qui m'est dû. Et on a vraiment besoin de cette vertu-là pour rajuster au mieux en vue de cette cible. Et je vous propose, moi, de voir en quoi ce désir fait de nous un frère. Quelque part, ça dit de l'homme quelque chose de sa fraternité, parce que nous sommes tous appelés à être, nous sommes tous frères dans ces combats. Et nous sommes invités à trouver autour de nous des frères, des personnes qui vont être ces frères d'armes pour nous accompagner, pour être présents avec nous dans nos combats. Et c'est un petit peu un des sujets du parcours des héros, d'être ensemble pour s'entraider, s'épauler, s'encourager et également se challenger en vue d'atteindre nos objectifs. On peut dire frère ou on peut dire évidemment également ami. Le troisième désir fondamental de l'être humain, évidemment, c'est celui de vivre l'alliance. Cette alliance que nous sommes appelés à vivre, évidemment avec notre épouse, celle qui sera la conjointe de notre vie, mais également de vivre l'alliance en nous. Donc je vous propose de voir ça en deux aspects, séduire la belle, et vous le savez bien, vous l'imaginez bien, séduire, c'est tous les jours. Vivre l'alliance, cette alliance est un peu comme une danse que nous sommes appelés à vivre, invités à vivre avec notre épouse, mais c'est également une danse que nous sommes invités à vivre à l'intérieur de nous-mêmes. Cette danse, si on veut, quelque part, entre nos contradictions. Tout ce qui se passe en nous, nous sommes invités à consentir à ce qui se joue pour pouvoir avancer vers plus de paix en nous. La cible que nous sommes invités à atteindre avec cette question-là, c'est évidemment la question de la joie dans l'amour.
la vertu que nous serons invités à vivre, cette vertu que nous sommes invités à travailler, à vraiment travailler en profondeur en vue d'atteindre la cible, c'est évidemment la tempérance. Et vous aurez compris au fur et à mesure que les 4 vertus que j'utilise pour ces 4 désirs sont évidemment les 4 vertus cardinales. La tempérance, c'est cette vertu de la mesure en toute chose, de l'équilibre. C'est pas d'extrémité, à la fois une radicalité dans l'intention, dans l'intensité, et à la fois un équilibre, un milieu, comme dirait Aristote, in medio stat virtus, au milieu se trouve la vertu, entre les extrêmes. Donc vraiment une tempérance qui nous permettra de guider la puissance en vue d'atteindre la cible. Le dernier désir qu'on peut discerner au fond de notre âme, c'est ce désir d'être chef, ce désir de gouverner son royaume. On voit bien à l'intérieur de ça qu'il y a quelque chose d'être chef sur notre projet, dans notre entreprise, sur voilà, le métier qui est le nôtre, le projet qu'on gère, le projet qu'on crée. Ça veut aussi dire gouverner dans notre famille, même si c'est un gouvernement particulier qui est bicéphale avec notre épouse. Quand on parle du gouvernement, c'est le gouvernement des deux. Et à la fois, ça dit quelque chose d'encore plus profond, le fait de devenir maître de nous-mêmes, maître de tout ce qui se joue en nous. En quelle mesure je suis maître de mes émotions? C'est évidemment, on l'a vu avec la question du combat, comment j'arrive à guerroyer, à être comme un combattant pour relever mes défis, combattre et avancer en vue de réaliser cette aventure de vie, cette grande aventure de vie. Mais c'est également devenir maître en moi. Et on voit bien que la cible est différente. Ici, la cible, c'est vraiment la question de la paix. La paix dans notre fort intérieur, et également la paix sur notre espace, sur notre territoire. La paix. La vertu, qui est vraiment la vertu cardinale par excellence, évidemment, c'est la vertu de prudence, cette vertu du discernement. C'est la mère de toutes les vertus, on le dit, parce que c'est celle qui va être la clé qui va permettre de discerner et avec ajustement répondre à toutes les situations. Dans le gouvernement, donc, on l'a dit, avec 2 pôles principaux, régner. Et je rappelle que le véritable règne, c'est le service. Régner, c'est servir. Et également devenir père. Donc voilà, évidemment, en relation, ce désir-là dit quelque chose de l'homme en tant qu'il est père. Donc pour résumer, les 4 désirs principaux de l'homme. On retrouve l'image de la flèche vers la cible. Et cette cible, on peut la voir comme étant la finalité de l'inclination naturelle, la 5e inclination naturelle qui est d'être heureux. Être heureux, c'est être soi, c'est être homme, c'est donc être heureux. Et c'est vraiment l'orientation fondamentale des 4 désirs principaux que sont oser sa grande aventure de vie, deuxièmement, mener ses combats. Troisièmement, vivre l'alliance. Et enfin, quatrièmement, gouverner son royaume.
Je vous propose de faire le point maintenant avec différents exercices, faire le point sur là où vous en êtes par rapport à chacun de ces désirs principaux. Je vous remercie beaucoup, à la semaine prochaine sur la question des besoins.